Dragon. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une réplique. C'est pas n'importe quelle réplique, c'est une réplique monstre. C'est pas n'importe quelle réplique monstre, c'est un titan. Non, je fais ça. Je vais vous présenter ceci. Le Sterog A3. Alors on va procéder donc par le général, caractéristique, un petit historique et après on verra. Et bien sûr le système de notation à la fin, bien entendu. Alors cette réplique, est une réplique de Sterog A3 distribuée par la marque ASG, Action Sport Game. Oui, c'est ça. J'ai acheté cette réplique à pour 199 € en magasin. Donc ça veut à Herblay dans le magasin Speed Game quand il existait encore. Vous le trouverez aujourd'hui à des 210 €, 205 €, 209 €. Donc je sais pas pourquoi il a augmenté autant. Moi quand j'ai payé il était déjà assez cher je trouvais, mais bon. C'est une bonne réplique. Je reviendrai sur ça plus tard. Donc niveau caractéristiques. Alors la réplique développe une puissance de... Je vais poser ça par terre, ça va me gêner ou sinon. 328 fps. Elle a un chargeur d'une capacité de 330 coups. Pareil, je reviendrai dessus. Longueur 770 mm. Poids 3,6 kg. Calibre 6 mm. Matière métal et ABS. Hop-up ajustable. Rail Picatinny avec. Un set complet avec batterie, tige de débourrage, chargeur de batterie, chargeur, poignée tactique. Plus la réplique, plus important. Donc d'abord la boîte. Donc le couvercle comme vous l'avez déjà vu. Alors à l'intérieur il y avait quoi? La notice. Je vais revenir dessus juste après, avec 2 cibles offertes. Ensuite, elle était dans une sorte de matière mousse assez résistante pour bien l'isoler. Franchement, très bon boulot. Donc dedans vous trouverez la tige de débourrage, l'emplacement pour le chargeur, chargeur de batterie, sachet de billes offert, donc la réplique, la batterie, poignée tactique. Bon, plus besoin de revenir là-dessus. Le chargeur, donc chargeur ABS, avec la petite molette en dessous. Voilà. Ça, vous montez, ça fait revenir les billes à ce niveau-là. Puis vous canardez. Sachant que c'est une réplique à système bullpup. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc franchement, au début j'ai eu peur avec les gamelles. Ça, je suis sûr et certain qu'on est tous pareils. Mais franchement, ce chargeur là, c'est mon premier. Il s'est pris de belles gamelles. Toujours en entier. Je dis mon premier parce que j'en ai un deuxième. Quand on y réfléchit, je me suis acheté des maracas en fait. Parce que ce sont des iCap. 330 coups, ça bourrine bien. La notice. Donc dans un sachet, hop, c'est pratique. Donc notice assez bien expliqué. Avec des détails, faut pas faire ci, faut pas faire ça.
comment régler le hop-up, comment charger la réplique au niveau du chargeur, comment nettoyer le canon, et tout cela en français. C'est agréable. Merci AEG de penser au français. On va passer à la réplique, donc au monstre, la batterie aussi, hein, tant qu'à faire. Donc une batterie de 1400 mAh de 8,4 volts, il me semble. Oui, 8,4 volts, qui est fournie d'origine avec de la marque AEG. Hop là, on passe. Maintenant, on passe au monstre. Alors quand je dis un monstre, il faut voir la bête. Alors qu'est-ce qui n'est pas d'origine? C'est ça. Le point rouge à coque de la marque Swiss Arm. Voilà. Alors ce point rouge m'a été offert par un autre airsofter que je remercie toujours. Parce que c'est comme un ACOG d'une valeur de 70 €, c'est pas rien. Donc moi je l'en remercie beaucoup. Il m'avait offert ça pour mes ans d'airsoft. Donc je suis très reconnaissant vers ce airsofter. Ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu contact avec lui. Mais s'il voit cette vidéo, et ben sache que je te remercie toujours. Est-ce que j'ai déjà eu des problèmes avec? Oui. Mais pas un gros problème technique, hein. C'est juste un problème d'ordre mécanique, enfin même pas externe. Parce que le canon ici, là, en pleine partie, j'étais en train de tirer et il s'en va. Donc d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai été l'emmener dans un autre magasin pour qu'il me le répare. Et voilà, ça sera mieux. Pour qu'ils me le réparent. Et ils me l'ont réparé pour 30 €. Ça fait quand même cher, mais bon. Quand on veut garder sa réplique favorite avec soi, il faut bien faire des concessions. Donc ce canon-là, c'est barré pendant une partie. Du coup, j'ai pu jouer avec par sécurité. Et j'ai bien fait, parce que en fait, c'était une encoche qui devrait être visible, voilà, ici, ça là, enfin, à ce niveau-là. Et ben, le pas de vis s'est barré. Je sais même pas comment ils ont réparé ça d'ailleurs. Et du coup, bah, le canon, barré. Donc, ce qui est d'origine, la poignée tactique, basique. Donc moi je vais pas les garder bien longtemps, même si ça fait 2 ans que je l'ai cette réplique. Je ne vais pas vous faire le démontage que Diabo avait fait, parce que c'est très compliqué à remonter après. Donc bonjour à Diabo, si tu vois cette vidéo, moi j'ai le A3, et toi t'as le A2. Donc système hop-up. Alors, hop, accessible grâce donc par le chargement factrice, vous l'amenez, vous le bloquez, on retourne à la réplique, et vous accédez facilement ici. C'est une molette, il faut la tourner. Et ce qui est pratique avec le Starhawk, c'est que c'est des deux côtés parce qu'il y a un cache, ce qui est agréable. Parce que cette réplique, elle est quand même ambidextre. Donc, ce qui est agréable, aussi bien gaucher que droitier, c'est assez rare. Pardon. Hop là. Ensuite, 4 rails Picatinny. Là, là, là et là. Donc, soit vous mettez une poignée, soit un lance-patate, vous faites ce que vous voulez. Il y a le choix. Moi, j'ai une ACOG et une poignée. Au bout du canon, un bouchon pour protéger contre la poussière.
Donc c'est très pratique. Idem que si vous allez voir le Starhawk qu'a présenté Diablo 686, vous verrez également la même chose. Marquage assez réaliste. Donc, hop là. Voilà. C'était un Manlincher. Donc c'est vraiment le nom de la fabrique qui fabrique les Starhawk. Tous les stars d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais parler de ce monstre? Bon, ça c'est pas d'origine, hein. C'est un contrôle chronique, pour me dire que je suis apte à jouer avec. Sélecteur de tir. Alors, pour le sélecteur de tir, ça se joue au niveau de la gâchette. Donc, à ce niveau-là, vous allez à la première encoche. C'est le coup par coup. Vous allez plus loin. C'est la rafale. Coup par coup, rafale. Coup, rafale, coup par coup. Bon, pas besoin de faire un cours. Hein. Donc je disais système bullpup. Donc chargement à l'arrière. Vous mettez le chargeur comme ça. Vous enfoncez. Hop. Donc je reviendrai sur cette petite histoire après. Pour enlever, c'est aussi simple. Il y a un bouton ici. Vous appuyez sur le bouton, vous tirez le chargeur et puis voilà. Sacrée bête de 3,6 kg. Franchement, à bout de bras, on y sent passer, surtout en fin de journée. Parce que moi j'ai fait une journée, enfin quand je fais mes journées avec, mes bras ils sont en compote. Je peux dire que là je souffre bien avec. Mais bon, un mal pour un plaisir, hein, comme on dit. Donc pour accéder à la batterie, c'est facile. Hop là. Hop, vous tirez le cache en caoutchouc et vous accédez à la batterie ici. Hop, donc avec le fusible, la prise Tamiya, et puis voilà. À bloquer, c'est très simple, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à remettre non plus. Hop, hop, et hop. Voilà. Bon, pour le démontage, moi je ne vous le ferai pas comme j'ai dit tout à l'heure, car j'ai un peu peur de prendre trop de temps pour la vidéo. Donc voilà, on va la reposer parce que ça fait lourd le bras. Pour la petite histoire, alors le Starhawk arme Universal Gewehrs, donc fusil militaire universel, est apparu pour la première fois en 1978. Jusqu'à encore nos jours, on l'utilise encore. Cette arme a été créée sous la manufacture d'armes Ster Manlincher. Ils sont avec le FAMAS les premiers fusils bullpup apparus dans le monde. C'est pas rien, hein. Un Français, un Autrichien, premier bullpup, yes. Bon, cette arme est d'origine autrichienne, hein, comme je viens de le dire à l'instant. Elle est utilisée dans 28 pays dans le monde. Qui comprennent. Je vais pas tous les citer parce que ça va être un bordel, ou sinon, mais les principales, je les ai cités. Les États-Unis, l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Luxembourg et la Belgique. Et aussi l'Irak, Tunisie, Algérie,
et bien d'autres. Mais ne demandez pas, ça devient trop compliqué. Ces armes, on les voit apparaître dans certains jeux, films ou séries, comme Walking Dead. Il y a aussi dans le jeu Rainbow Six Vegas 2, où on voit aussi le Steroid A3. Donc, moi j'en suis assez content. Battlefield, les Call of, enfin ainsi de suite. Donc, franchement, bonne réplique, bonne cadence, enfin, bonne cadence, un bon monstre. Système de notation. Oui, voilà, les notations. J'ai noté de 0 à 5 la réplique sur divers critères. Et à la fin, je mettrai une note finale sur 5. Pour sa précision et sa jouabilité, je lui donne un 4,5. Tout simplement parce que quand je tire avec, j'ai une bonne cadence. Je touche la plupart de mes cibles. Et franchement, au niveau jouabilité, ouais, c'est une bonne réplique. Pour son confort, je lui donne 4,5. Malgré qu'elle pèse 3,6 kg, 3,7 kg avec la COG. Franchement, je suis assez surpris parce que moi, déjà, c'est ambidextre. C'est un anti-snipe. C'est très bien. Et quand on cale sa joue, on est tout de suite dans la ligne de mire. Pour son design, moi j'adore. Donc 4,5. Parce que franchement, un design bullpup comme ça, franchement, moi je trouve que ça fait monstre. C'est même d'ailleurs ce qui m'a plu. Aussi sa rareté, parce qu'on voit pas souvent le Sterog déjà de base sur les terrains, même si ça commence à évoluer. Mais on voit pas non plus très souvent le Sterog A3. Le Sterog A3, moi j'ai jamais vu sur un terrain, hormis le mien. Hormis le mien, celui-là, j'ai jamais vu. Donc j'en suis très content. C'est une rareté. En tout, elle mérite un 4,9 sur 5. Donc franchement, moi je dis une très bonne réplique. Je dis bravo à AEG pour avoir sorti cette réplique. Même s'ils ne sont pas les premiers à l'avoir sorti, parce que les premiers c'est Jingong, Tokyo Marui, AEG. Allez, ça va pourquoi? Tout d'abord, bon là je vais faire les petites pubs. Hein. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour d'avoir suivi mes vidéos jusqu'au bout. Je suis très satisfait de ce qui se passe. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, plus un petit commentaire, un partager et un s'abonner, ça fera toujours plaisir. Je vous envoie également sur la chaîne de Nef. Donc je mettrai le lien dans la description. De Diablo 668 aussi. Non, c'est pas 668, c'est 686. Donc c'est 686. Oh merde. Excuse-moi Diablo. Je vous en mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Aussi Blaise39, parce qu'il fait de bonnes vidéos. Et il explique assez bien certaines répliques. Donc ouais, moi je suis assez satisfait de son travail aussi. Et également 59 Braco, qui a aussi le Starog A2 je crois. Oui, le A2. Donc franchement je leur dis tous bonne continuation. J'espère que la communauté Airsoft France évoluera encore mieux. J'espère qu'on va poursuivre tous autant qu'on est nos passions.
et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.